Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, le conseil numéro 34 de Rabbeinu Akadosh, Emet ve'emuna. Emuna היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. La emuna, c'est la notion de la force qui va faire grandir et de la force qui va faire pousser. C'est-à-dire, il y a dans la terre, quand on va planter quelque chose, il y a une force dans la terre qui va faire pousser une plante et qui va la faire grandir. C'est quoi cette force qu'il y a dans la terre qui va faire pousser et qui va faire grandir? C'est la force de la Emouna. La terre, ça représente la Emouna. Ça veut dire que nous, quand on veut grandir, on veut pousser dans la Vodat Hashem, on va devoir se planter dans la Emouna. Parce que la terre, ça représente la Emouna. Shron Eretz Ure Emouna. C'est marqué, un passou qui est marqué. Habite dans la terre. Et Ure Emouna, tu vas faire grandir en toi la Emouna. Parce que la terre et la Emouna, c'est la même chose. On a été construit de la terre. On a été... Akadosh Baruch Hu, il a pris la terre. Okay? De la terre, il a pris de la terre. Et il a fait l'homme. Et après 120 ans, Bezrat Hashem, l'homme, il retourne dans la terre. Parce que le début et la fin de chaque chose, c'est la terre. C'est la Emouna. Alors nous, Bezrat Hashem Itbarach, Rabbeinu nous enseigne que la terre, la Emouna, c'est la force de faire grandir et la force de faire pousser la personne. Si la personne elle veut grandir et elle veut pousser dans la Vodat Hashem, dans chaque chose même, elle a besoin d'avoir une grande Emouna. Si elle a une grande Emouna, elle va, Rabbeinu nous dit, c'est la notion de la patience. La Emouna, c'est la notion de la patience. C'est-à-dire que quand il a une Emouna parfaite, alors il va grandir, il va pousser dans le service divin. Même s'il va passer sur lui quoi. C'est-à-dire, Rabbeinu, il ne précise pas exactement quoi. Il dit n'importe quoi qui va passer sur la personne. Si la personne elle a la Emouna, il va grandir. Même si on va le faire tomber, on va le faire trébucher, on va le pousser, on va l'éloigner, on va le rapprocher, on va lui donner, on va le faire monter, on va le faire descendre. Pourquoi? Parce qu'il a la Emouna. Donc la Emouna, ça va lui donner la force de grandir et toutes les choses qui vont passer sur lui, ça va le faire rien que grandir, ça va le faire pousser. Ok? Si la terre elle est bonne et on met la graine dans la bonne terre, et ben tous les vents qui passent, toutes les pluies qui passent, tous les trucs, et ben ça fait rien que pousser la graine qu'on a mis. Mais si la terre elle est pas bonne, et ben c'est au contraire, la pluie ça va la faire pourrir la graine et puis le vent ça va le faire tomber parce que la terre elle est pas bonne. C'est-à-dire, tout dépend de la Emouna. Tout ce qui passe dans notre vie, c'est des choses en vérité qui sont bénéfiques. Mais tout dépend où tu as planté ta graine. Si tu as planté ta graine dans une bonne Emouna, tu as une bonne terre, tu as une bonne Emouna, et bien toutes les choses dans la vie qui vont passer sur toi, ça va rien que te faire grandir. Tous les vents, toutes les pluies, toutes les neiges, le soleil, tout ça va rien que faire grandir. Parce que tu es planté dans une bonne terre. Rien ne va te faire faner, rien ne va te faire tomber, te déraciner, rien du tout. Parce que tu es planté dans une bonne terre, tu es planté dans la bonne Emouna. Mais si, Chas v'Shalom, on se plante dans une mauvaise... la Emouna, elle n'est pas très forte. Donc c'est une mauvaise terre, une terre qui va pas faire... et ben le soleil, ça va le faire sécher, la pluie, ça va le faire, ça va le faire pourrir, le vent, ça va le déraciner. C'est pas bon. Parce qu'il n'est pas bien planté dans une bonne terre. Tout dépend de la bonne terre. Toute la récolte
qu'on va recevoir dépendent de la terre. Si la terre elle est bonne, ça va être une bonne récolte. Si la terre elle est mauvaise, ça va pas être une bonne récolte. Et c'est quoi la terre? La terre c'est la Emouna. Ça veut dire, dans la Avodat Hashem, maintenant, si ta terre elle est bonne, si ta Emouna elle est bonne, eh ben tu vas fructifier, tu vas grandir dans tout ce qui va se passer sur toi. Même que tu vas avoir des choses qui vont il va t'annuler de la Avodat Hashem, va t'éloigner d'Hashem, Yitbarach et tout. Puisque tu es attaché à la Emouna, toutes ces choses-là vont se transformer en des choses bénéfiques. Ça va te faire grandir, ça va te faire pousser. Pourquoi? Parce que aucun troublement et aucun empêchement ne va pouvoir le repousser et le troubler. Au contraire, il va avoir la patience. Lisbol kol ma shi'avor alav. Il va avoir la patience de pouvoir supporter tout ce qui va passer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a la Emouna. Quand quelqu'un il a la Emouna, il a la foi en Hachem Yitbarach, il sait que rien n'a été fait par erreur. Rien n'a été fait stam. Tout est fait avec calcul, tout est fait comme il faut, tout est exact chez Hachem Yitbarach. Donc tout ce qui passe sur lui, il a la patience. Il sait que c'est pour le bien, il sait que c'est pas dans le vain, c'est pas en vain qu'il est en train de souffrir, c'est pas en vain qu'il est en train de passer ces choses-là. Donc il a la patience. Quand on sait qu'on est en train de s'occuper de nous, on est en train de s'occuper de notre dossier, on a la patience d'attendre. Mais si on croit qu'on nous laisse faire attendre dans le vide, alors on n'a pas la patience. Quand est-ce qu'on perd la patience par exemple, on attend par exemple chez un docteur, on va dire, à l'hôpital par exemple, Shalom, ou alors un exemple mieux, à la banque. Alors si on sait qu'on s'occupe de nous là, elle est en train de faire des trucs et tout, et elle tape, la personne elle tape, elle s'occupe de notre dossier. Ok? Alors on peut attendre, parce qu'on sait qu'on s'occupe de nous. Mais si on croit que, bon, écoute, on nous a mis de côté, et pour l'instant elle est en train de prendre un café, la dame là avec sa copine, et puis il papote là, ça fait, j'attends à cause de ça 3/4 d'heure. Dans le vide, je commence à perdre de la patience. Je dis, bon, pourquoi tu t'occupes pas de moi? Finis avec moi. Je veux que tu finisses avec moi. Mais si on sait qu'on s'occupe de nous, même si ça prend du temps, on va prendre patience. Parce qu'on sait qu'on est en train d'avancer. On avance. Dans la même chose dans la Emouna. Quand est-ce qu'on commence à perdre la patience? Quand on croit qu'on marche dans le vide, qu'on n'avance pas. Ça, c'est parce qu'on a perdu la foi. Mais quand on a la foi, on sait que même d'attendre, eh ben, ça nous fait pousser. Parce que c'est Hachem Yitbarach maintenant qui ne nous laisse pas avancer, c'est Hachem qui nous repousse, c'est Hachem qui nous fait des empêchements. Alors on va attendre, on est là, on attend, on a la patience. Pourquoi? Parce qu'on a la Emouna. Toutes les méniotes qu'on a, maintenant Rabbeinu nous rend dans un truc par rapport à nous. Quand est-ce qu'on va être fatigué? Quand est-ce qu'on va être... Maintenant, Rabbeinu, il attache la patience et la rapidité. Ça paraît être contraire. Patience, j'attends. Je suis pas rapide, j'attends. Et rapide, c'est quelqu'un de rapide, il n'a pas la patience, il veut. Ça, c'est quand la rapidité, elle est mal faite. C'est une mauvaise rapidité. C'est une rapidité qui est coléreuse. Une rapidité qui a une base de colère. D'avodazara, pas de foi. Parce que la bonne rapidité, c'est d'être rapide, mais sans se mettre en colère. C'est pas la rapidité, c'est pas un manque de patience. Nous, ce qu'on a souvent, quand on est rapide, c'est parce qu'on manque de patience. Allez, je veux finir vite, là, j'ai pas la patience. Ça, c'est une mauvaise rapidité. C'est pas une bonne rapidité. On n'est pas en train on veut pas être rapide pour de vrai, mais quand on en a marre, on veut finir et puis c'est tout. On n'a plus la patience. Donc on est rapide, pourquoi? Parce qu'on n'a plus la patience. Au contraire, parce qu'on n'a pas de émouna, on est rapide. Parce qu'on a un manque de foi que c'est en train qu'on avance, alors on veut finir vite. Ah, j'ai pas la tête à perdre mon temps là, je veux... Mais là, Rabbeinu, il va nous faire montrer une autre sorte de rapidité. C'est une rapidité qui est basée sur la patience, sur la émouna. C'est quoi cette rapidité qui est basée sur la émouna? Ça veut dire que maintenant, j'ai la foi en Hachem Yitbarach.
j'ai la foi dans la Torah, j'ai la foi dans les mitzvot, j'ai la foi dans la prière, j'ai la foi que quand je prie, Hachem il m'entend. J'ai la foi qu'Hachem il peut tout me donner et qu'il veut tout me donner. Et que tout ce qui me manque, c'est parce que c'est de mon côté à moi. Lui, il veut tout me donner, il peut tout me donner, mais tout ce qui me manque, c'est mon réveil à moi. Donc je vais, avec cette foi-là, je vais courir dans la Vodat Hachem. Pourquoi je vais courir dans la Vodat Hachem? Il dit Rabbeinu que quand quelqu'un ne veut pas se rapprocher d'Hachem, il n'a pas la force de prier, il n'a pas la force d'aller chez le tzaddik, il n'a pas la tête à accomplir. Tout ça, c'est parce qu'en vérité, c'est en lui un manque de foi. Ki im ayalo emuna shlema be'aemet karaoui, parce que s'il avait la foi parfaite dans la vérité comme il se doit, c'est sûr qu'il aurait couru pour aller se rapprocher de ces gens-là et pour aller prier, pour aller étudier. Pas parce qu'il veut finir la prière, pas parce qu'il veut finir le tikkun, il en a marre. Parce qu'il a la foi que les tzadikim, ils vont l'aider. Il a la foi. Quand quelqu'un il sait que une personne elle peut l'aider, alors il va aller chez lui. Il va aller chez lui. Quand il sait que la prière ça va l'aider, eh ben, il va aller prier. Si la personne elle croit que c'est son avocat qui va l'aider, alors il va aller saouler son avocat. Tous les jours il va l'appeler. Parce qu'il sait que chez lui il peut avoir l'aide. Mais s'il sait que c'est la prière qui va l'aider, eh ben, il va ouvrir le livre de Tehillim. Tous les jours il va ouvrir le Tehillim. Première chose qu'il fait, quand il va se réveiller, c'est où est mon livre de Tehillim. Il va courir vers la prière, il va courir vers les tzadikim, vers la prière, vers Hachem Itbarach, vers la Torah. Parce qu'il sait que il a la foi parfaite que ces choses-là, c'est ça qui va l'aider vraiment. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, ça qui va l'amener vers son but. Pourquoi il est venu dans ce monde. Il y a plein de choses dans ce monde qui sont au milieu et puis qui sont c'est des chemins pour arriver au but. Mais nous, on croit que c'est le but en lui-même, c'est le chemin. On croit que c'est le chemin, c'est lui le but en lui-même. Alors on traîne dans le chemin. Et on se bat pour rester dans le chemin. Mais c'est pas ça. Ça veut dire que des fois, travailler, eh ben, on a un travail à faire. Dans ce travail-là, c'est de le faire honnêtement, comme il faut. Et ça va nous donner une possibilité de se rapprocher d'Hachem Itbarach. Parce qu'Hachem est en train de nous tester quand on travaille. Donc Hachem il veut qu'on travaille pour nous tester là-bas et pour nous faire voir si on va être vrai. Et si on va être vrai, on va s'attacher avec Hachem et on va faire des tikkunim. Alors, on va manger. Manger, c'est pour servir Hachem Itbarach. C'est pas pour profiter. C'est pas pour profiter. Maintenant, toujours, Baruch Hachem, la personne elle n'est pas obligée de... Elle va profiter. Elle va encore plus profiter. Plus elle va se rapprocher d'Hachem, et plus elle va être en paix avec soi-même. En paix avec soi-même, en paix avec Hachem Itbarach. Alors elle va profiter pour de vrai. Quand elle va manger un repas, et puis que c'est cachère comme il faut, et qu'elle le mange comme il faut, comme un homme doit manger. Elle fait la bracha avant, elle fait la bracha après. Elle va avoir son cœur, il va être rempli de joie. Parce qu'il s'est rapproché d'Hachem avec cette nourriture-là, il s'est rapproché d'Hachem. Alors que si il va le faire pour combler son Yetzer Hara, et ben il a quoi? Il a fait plaisir qu'à son Yetzer Hara, mais en vérité au fond de lui, il dit il est pas content parce qu'il a pas fait un travail, il a pas fait son but, il a pas fait son devoir. Quand quelqu'un il fait ce qu'il doit faire, il se sent, il prend sa responsabilité, il fait ce qu'il doit faire, il se sent bien. La personne qui fait elle fait ce qu'elle doit faire, elle sait qu'elle est en train de faire ce qu'elle doit faire. Elle est contente d'elle, la personne elle est contente, même si elle doit pour ça donner des forces, tout, mais à la fin quand elle a fait cette chose-là, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle est contente d'elle-même, parce qu'elle a fait le travail, le service qu'elle devait faire, elle a commencé à l'augmenter, elle s'est rapprochée encore plus. Alors plus on va avoir la foi dans Hachem Idbar, dans la Torah, on va avoir la foi que quand je vais manger là, c'est un tikkun que je suis en train de faire. Alors elle va le faire comme il faut, elle va aller faire vite le Netilat Yadayim, elle va faire sa bracha comme il faut, elle va penser à ce qu'elle est en train de dire, elle va manger, parce qu'elle sait que là c'est pas pour rien que je suis en train de manger, je suis pas en train de manger comme un cheval qui veut manger, ou alors comme il veut remplir son ventre et puis c'est tout. Il sait qu'il a un travail.
Donc c'est rapide. Tout dépend de la foi. Est-ce que j'ai la foi que cette nourriture-là va me rapprocher d'Hachem, que je suis en train de faire un travail? Alors je vais le faire comme il faut, avec une émouna, avec une rapidité, avec un amour pour Hachem Itbarach, et puis je vais réussir. Et si j'ai pas la foi, alors je vais m'aller bien, je vais manger. Et puis le type, ça s'appelle de manger. Il va manger même s'il il va prendre plaisir pour au moment où il mange, parce que c'est son Yetzirah qui prend plaisir. Mais en fin de compte, ça va le faire tomber après. Il n'a plus les forces de rien faire, il n'a plus les forces de se renforcer dans la Vodat Hashem et tout ça. Tout dépend de la terre où tu plantes tes choses. La terre, c'est la Emouna. Quand je vais étudier la Torah, par exemple, j'étudie la Torah. Je sais que cette Torah-là, je suis en train de faire un tikkun, je suis en train de réparer, en train de faire plaisir à Hachem Itbarach. Le monde y tient grâce à cette Torah que je suis en train d'étudier, parce que le monde y tient grâce à la Torah. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Si c'est pas la Torah qu'on étudie jour et nuit, j'aurais pas créé le monde. Ça veut dire que le monde il tient grâce à l'étude de la Torah. Est-ce que je sais que cette étude là que je suis en train de faire, ce cours que je suis en train d'entendre, ou alors ce livre que je suis en train de lire, et ben je suis en train de faire un tikkun, je suis en train de faire plaisir à Hachem Itbarach, je suis en train de faire tenir le monde grâce à cette étude. Alors je vais le faire, ça va être une autre chose. Je vais pas m'endormir. Je vais pas m'endormir dans l'étude, parce que je sais que cette étude-là, c'est... Alors, si, d'après le niveau de Emouna que j'ai, ça va faire grandir. Ça va me faire grandir mon enthousiasme de faire la chose. Et donc, je vais être rapide. La rapidité dépend de la foi que j'ai. Pas la rapidité de l'autre. Il y a une autre rapidité, c'est je veux finir à l'aller, je veux faire vite mon mincha parce que je veux me débarrasser. Alors, je vais faire vite je vais aller, je veux finir vite le ménage parce que j'en ai marre, je veux me reposer après. Ça, c'est une rapidité. C'est une rapidité qui est fondée sur la colère, sur le manque de patience. Maintenant, on parle de quoi? D'une rapidité. Je vais faire le ménage rapide parce que je sais qu'en faisant ce ménage, je suis en train de faire un tikkun. Parce que c'est pas pour rien qu'Hachem Itbarach, il veut que je fasse le ménage. Je suis en train de faire le ménage là, et ben il y a un tikkun dans ça. Je sais pas quoi, lequel, mais je sais qu'il y a un tikkun. Tout ce que je fais dans le monde, tout ce qu'Hachem il m'oblige à faire, c'est parce qu'en vérité, il y a une réparation à faire dans ça. Alors je suis en train de faire un tikkun, donc je le fais avec une émouna. Comme on voit que Yaakov Avinu, il a gardé le troupeau de Lavan pendant 7 ans pour Rachel. Et après ça, il a roulé, Lavan il a roulé Yaakov, il lui a donné, à la place de donner Rachel, il a donné Léa. Bon, elles se ressemblaient, c'était des sœurs, c'était dans la nuit. Et puis le matin, quand il s'est réveillé, et Yaakov, il voit que c'est pas Rachel, c'est Léa. C'est Léa. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, pourquoi tu m'as roulé? Pourquoi tu m'as roulé? Moi, je t'ai travaillé pour 7 ans pour Rachel, pas pour Léa. Il dit, même bon, c'est vrai que je t'ai roulé, mais en vérité, chez nous, on ne donne pas la petite avant la grande. Je suis obligé de te donner la grande avant la petite. Si tu veux travailler encore 7 ans chez moi, et après, je te donne Rachel. Donc, ces 7 ans en plus, là, il travaille pour quelque chose qu'il ne devait pas le faire, il n'avait pas envie, il voulait pas Léa, lui, à la base, il voulait que Rachel. Mais il a dit, si Hachem Itbarach, il a fait ça, si Hachem Itbarach, il m'a laissé qu'on m'a roulé, il a laissé faire le fait qu'on me roule, ça veut dire que c'est pour mon bien. Il a retravaillé ces 7 ans-là avec une émouna, pareil, comme les 7 premières années, il a travaillé les 7 dernières années, il n'a pas dit, ouf, j'en ai marre, je suis en train de travailler dans le vide. Il ne s'opérait pas. Il disait, ouais, ça, c'est Hachem Itbarach qui a fait. J'ai la foi en Hachem, c'est pour le bien, je ne comprends rien du tout. Mais il a travaillé les 7 dernières années comme les 7 premières années, la même chose. Parce qu'il était sûr que ce travail qu'il est en train de faire là, c'est pas dans le vide. Des fois, on a l'impression qu'on perd notre temps et on doit refaire 4 fois la même chose. Alors on se met en colère. Pourquoi? Parce qu'on en a marre. Pourquoi on en a marre? Parce qu'on croit qu'on travaille dans le vide, on souffre dans le vide. Mais en vérité, si on avait la Emouna parfaite, on aurait fait encore 4 et 5 et 10 fois la chose et on aurait pris Hachem Itbarach, aide-moi à le faire. Et on sait que tant que je refais la chose encore une fois, il y a dans ça un tikkun. Je comprends rien, je sais pas, mais je sais que si Hachem Itbarach il a fait de sorte que j'ai oublié ça et que lui m'a mis en erreur et que je lui ai demandé quelle rue, comment j'arrive à cette... Alors il m'a dit prends la droite, en fin de compte il fallait prendre la gauche et je me suis trompé dans un embouteillage à droite et je suis resté 1h15 à la place d'arriver en 5 minutes où je devais arriver, ça m'a mis 1h30. Alors je me mets en colère. Pourquoi? Parce que je crois que cette chose-là qu'on m'a dit viens à droite à la place d'aller à gauche, je crois que c'est quelque chose qui a été fait comme ça par...
c'est c'est une erreur. C'est bien sûr que c'est une erreur. Mais moi, je dois avoir la foi que cette erreur-là, elle a été faite par Hachem. Alors quand j'ai cette erreur-là et je suis en train d'attendre, eh ben, je ne me mets pas en colère. Au contraire, je reste dans l'enthousiasme. Je suis en train de faire un tikkun maintenant. Je suis en train de faire un tikkun. Ah, je suis en train de perdre de l'autre côté. Là, j'avais un rendez-vous et tout. Je suis en train de perdre le rendez-vous. Eh ben, je souffre d'un côté, mais de l'autre côté, je suis content de souffrir. Pourquoi je suis content de souffrir? Parce que je sais que cette souffrance-là, elle est bénéfique pour moi. Donc la émouna, elle me fait grandir. Et après ça, on va voir. On va voir qu'on a grandi dans la Vodat Hashem. On s'est élevé. On arrive à un niveau de compréhension plus haut. On arrive à un niveau de date. Parce que qu'est-ce que ça m'aurait donné si je me serais mis en colère? Je serais devenu un abruti en train de m'énerver dans le vide. Alors que là, je commence à avoir du date. Et puis quand j'arrive dans l'endroit où j'arrive avec joie. Et après là-bas, ils me crient dessus. Mais je prends ça aussi, ça, c'est bien, c'est pour mon bien. Ces cris-là, ils sont en train de me nettoyer. Et je comprends que toutes les choses que je cachais, il me fait passer dans le monde, c'est pour mon bien. Alors je grandis. Je grandis dans la voie Hashem. וכן מה שאינו מתפלל כראוי הוא גם כן מחמת עצלות וכבדות שבא מחסרון אמונה, כי בוודאי אם היה לו אמונה שלמה והיה מאמין שהשם יתברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו ומאזין לכל תפילתו, בוודאי היה מתפלל כראוי בהתלהבות וחשק גדול, אחרי כך הבלבול לתפילה ומחמת חסרון אמונה. טוב, c'est ce qu'on a dit, c'est que la personne qui, si elle savait que chaque mot qu'il est en train de dire, Hachem Bach, il écoute, il aurait prié avec une grande ferveur, parce qu'il sait qu'Hachem Bach, il écoute, ça s'appelle la Emouna, il a la foi en Hachem. Et alors que si il croit que bon, il prie, mais je ne sais pas si Hachem il m'entend, et puis même s'il m'entend, je ne sais pas s'il peut me donner, Chas v'Shalom, ou alors s'il veut me donner. Alors que la personne, elle perd l'envie de prier, et puis quand elle prie comme ça, elle est fatiguée, elle n'a pas envie. וכן כל ההתרחקות מצדיקים וירים מעבודת השם באמת הכל מחמת חסרון אמונה שעל ידי זה באה עליו עצות ועצבות וכבדות כנ"ל. La même chose quand le manque d'envie d'étudier les livres de Rabbeinu ou d'aller écouter les cours de Rabbeinu ou de voyager chez le Tzadik HaEmet, chez Rabbeinu Akadosh, ou de rencontrer les élèves de Rabbeinu qui vont pour qu'on puisse se renforcer dans la Avodat Hashem, écouter les paroles de Rabbeinu, tout ça. C'est quoi cette chose-là? Ça vient du manque de foi que j'ai que ces choses-là, elles sont bénéfiques pour moi. J'ai l'impression que je perds mon temps. Pourquoi? Parce que j'ai un manque de foi. Je ne crois pas assez que d'ouvrir un livre, de l'écouter Etzot et de l'écouter Tfilot, que c'est ça qui va me donner la force de me rapprocher d'Hachem. Et par exemple, je mets les tefilines, je veux vite les mettre et je dois partir et tout parce que j'ai pas la concentration, j'ai pas la émouna. La émouna, on l'a toujours notre émouna, elle est dans notre cœur, mais on la réveille pas, elle est endormie. Donc la émouna, s'il faut la travailler, émouna, ça vient du mot travailler, il faut travailler. Ça vient du mot les tamen. Les tamen, ça veut dire s'exercer. Ok, alors la émouna, ça vient du mot s'exercer. Il faut l'exercer, c'est un muscle. C'est un muscle, il faut s'en rappeler tout le temps. Là, mes tefilines que je vais mettre, et ben cette filine-là, c'est un tikkun, c'est un grand tikkun, ça fait beaucoup plaisir à Hachem, Yitbarach. Alors quand je vais les mettre, je vais avoir l'enthousiasme. Mais si j'oublie que c'est une très très grande mitzvah, les tefilines, et ben je vais aller mettre, je dis bon, allez, je vais faire vite là parce que je dois partir, je suis pressé et tout. Alors que si la personne elle sait que mettre les tefilines c'est quelque chose de tellement important, alors elle va se réveiller un quart d'heure avant, une demi-heure avant pour les mettre comme il faut, avec faire le kriyat shema comme il faut, et puis remplir son cœur de joie quand il va mettre les tefilines. Alors que כשיש לו אמונה שלמה, אין יכול אמונו שום דבר. Quand il a une grande émouna parfaite, aucune chose ne peut l'empêcher. רק מעריך אפו לסבול הכל, il va être patient, et puis il va supporter tout. Okay? Il va supporter tout ce qui va venir sur lui parce qu'il sait que c'est pour son bien. Vegadel vetzomer b'avodat Hashem et il va grandir et pousser dans la vodat Hashem qui se passe sur lui, ce qui se passe sur lui. Comme ça va être, comme sa vie elle va prendre image. En perdant ou en gagnant, en montant, en descendant, en faisant erreur, tout ce qui va se passer dans sa vie, il va rien grandir. Pourquoi? Parce qu'il est à la émouna, il est attaché à la émouna, il est attaché à Hachem Yitbarach, il est attaché à la patience, il est attaché à la rapidité qui est attachée à la patience. Hachem Yizake Otanu, d'accomplir les conseils de Rabbeinu Akadosh, et puis de mériter la foi et la émouna et la rapidité. Kol Tov.